Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 3 de l'initiation au pendule pour une pratique de qualité, sécuritaire et qui vous permettra d'obtenir toutes les réponses correctes à vos questions en utilisant ce fameux outil du pendule. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur une seule chose, la convention mentale. La convention mentale, c'est quoi? La convention mentale, c'est le fait de programmer votre pendule par vous-même pour obtenir les réponses oui, non, ou peut-être, et vous verrez que le peut-être est très intéressant et très important, malgré qu'il soit très peu employé. Donc, la convention mentale, très souvent, je vois voilà, dans des livres, sur Internet, qu'on vous dit de prendre votre pendule voilà, et vous dites à votre pendule, donne-moi ton oui, donne-moi ton non. Alors, rien qu'en faisant ça, on donne une identité au pendule qui n'est pourtant qu'un outil. Il va se passer quoi? À ce moment-là, on n'est plus du tout connecté à son inconscient. Je vous invite à voir donc les vidéos précédentes pour toute la préparation, la connexion à l'inconscient, etc. et le pourquoi de l'importance de ça. Mais du coup, si on dit au pendule, donne-moi ton oui, donne-moi ton non, alors que ça n'est qu'un objet, vous savez ce qui va se passer? Ben, simplement, il va se passer que votre pendule, il va se faire parasiter, parce que dans les énergies qui nous entourent, il n'y a pas que du positif. Donc, tout ce qui existe en positif existe aussi en négatif. Et votre pendule, qui n'est que matière et qui demande juste à être implanté d'énergie, c'est pas vous qui implantez cette énergie, donc ce sera de l'énergie négative type bas astral. Donc, si on veut une utilisation optimale du pendule, c'est à vous et à vous seul de décider de la convention mentale que vous allez mettre en place. Pour cela, c'est très simple. On sait qu'on doit définir 3 réponses. Le oui, le non, le peut-être. Je vous invite de ce fait à prendre une feuille de papier et un stylo et vous allez dessiner 3 ronds. À l'intérieur du premier rond, vous allez mettre oui. À l'intérieur du deuxième rond, vous allez mettre non. Et à l'intérieur du troisième rond, vous allez mettre peut-être. Le rond signifie le fait d'ancrer une pratique, d'ancrer dans la matière une décision que vous avez prise d'un point de vue énergétique. Donc, on fait ces ronds et ensuite on va décider du mouvement que le pendule va nous donner pour qu'on puisse avoir le oui, le non et le peut-être qui vont répondre à nos questions. Alors attention, comme je le dis toujours, c'est votre inconscient qui donne la réponse. Quand j'entends dire mon pendule me dit que, non, mon pendule il ne me dit rien du tout, mon pendule c'est juste un outil que j'ai programmé correctement ou j'ai laissé le bas astral le programmer à ma place. Et là, forcément, il y a très peu de chances d'avoir des réponses correctes, des réponses réelles à vos questions, quelles que soient vos questions, que ce soit des questions du quotidien ou que ce soit un travail énergétique. Donc, vous allez décider par vous-même du mouvement que vous voulez que votre pendule opère. On a vu les mouvements de base dans la vidéo précédente, mais je vais vous les rappeler. Vous avez soit la gyration, c'est-à-dire votre pendule qui tourne, il peut tourner en sens horaire, en sens anti-horaire. Il peut également osciller d'avant en arrière, d'arrière en avant, sur le côté, donc en diagonale, et en diagonale également de l'autre côté. Donc, vous choisissez le mouvement que vous souhaitez, vous, que le pendule opère pour obtenir votre oui. Une fois que vous avez décidé que, par exemple, vous dites que votre pendule va tourner en sens horaire pour le oui, mais vous pouvez trouver un autre mouvement, vous allez vous positionner votre pendule au centre du rond, au-dessus du rond où il y a marqué le oui, et vous allez dire, voilà, pour mon oui, je décrète que le pendule tourne en sens horaire, ou le mouvement que vous avez décidé qu'il opère. Votre pendule va s'imprégner de votre décret, de votre décision, et pendant qu'il s'imprègne, il va tourner. Une fois qu'il s'arrête de tourner, ça veut dire qu'il s'est imprégné de ce que vous avez décidé que votre pendule fasse comme mouvement pour vous donner le oui. Donc là, ensuite, on va valider. Allez, donne-moi le oui que je t'ai demandé de faire. Très bien. S'il a le mouvement que vous avez décidé, c'est OK. Sinon, vous recommencez la méthode que je viens de vous dire. On va faire pareil avec le nom. Le nom, je vais décider par exemple que pour mon nom, il va osciller en diagonale. Donc, je décide que quand la réponse sera non, quand la réponse à mes questions sera non, il va osciller en diagonale. Pour ancrer cette pratique, je prends mon dessin rond avec marqué non, je le place au-dessus et je dis à mon inconscient qu'il fasse bouger le pendule, voilà, en oblique pour obtenir le non aux questions que je poserai. Voilà, mon pendule bouge. Quand il s'arrête de bouger, c'est que le pendule est bien imprégné de la réponse non.
Donc, je valide. Quel est le non, quelle est la réponse non du pendule que j'ai décidé avec mon inconscient de mettre en place? Super. Si ça ne donne pas le résultat, vous recommencez l'opération avec le rond. Donc là, on a les deux réponses de base, le oui et le non. Sachez qu'il y a une autre réponse qui est hyper importante, c'est le peut-être. Pourquoi cette réponse est importante? Parce que si vous obtenez un peut-être, ça veut dire que votre question est sans doute mal posée, ou que vous n'avez pas les autorisations de poser ces questions. Dans le cadre, par exemple, comme on parle du viol énergétique, c'est-à-dire poser des questions pour une personne, pour lui rendre service, alors qu'elle nous a rien demandé. Clairement, on le fait pas, ça. C'est du viol énergétique, beaucoup le font. Moi, personnellement, je respecte. Si on me demande rien, je ne fais pas. Je peux proposer mes services, mais je ne vais pas faire même pour rendre service. Bon, ça, c'est un autre débat. Je pense que je ferai une vidéo à ce sujet-là. Donc, on va établir le peut-être, tout simplement parce que ça va représenter la qualité de votre question. Parce que bien sûr, les questions, on ne va pas les poser n'importe comment, hein, donc ça, on verra ça lors d'une prochaine vidéo. C'est très important de savoir poser des questions, d'être juste et précis. Donc, pareil que le oui et le non, je décide, donc je décrète, que si la réponse à mes questions, c'est peut-être, mon pendule, par exemple, il va osciller d'avant en arrière. Voilà. Donc maintenant, pour ancrer cette décision, cette réponse, je prends mon rond dessiné où il y a marqué peut-être, je place mon pendule au centre de ce rond et j'implante mon pendule et je décrète que le non, c'est pas du tout le bon truc, voilà, que le non se mette en place en oscillant d'avant en arrière. Voilà. Mon pendule va faire le mouvement que je lui demande. Quand il s'arrête, ça veut dire que mon pendule est imprégné de la réponse peut-être. Je valide. Quel est le mouvement que mon pendule opère pour la réponse peut-être? Voilà, il me donne mon oscillation que j'ai décidé de mettre en place. Et ça, je vais vous mettre vraiment en garde par rapport à ça. C'est très, très important. C'est vous qui décidez, personne d'autre. Donc, ne laissez pas aux énergies négatives le contrôle de ce que vous décidez. Vous choisissez votre oui, vous choisissez votre non, vous choisissez votre peut-être. Et quand vous avez une réponse peut-être, c'est sûrement que votre question est mal posée ou que vous n'êtes pas suffisamment ancré ou que vous n'êtes pas suffisamment harmonisé. À ce moment-là, il faut aller chercher, via des techniques comme la radiesthésie médicale ou autre, ce qui coince au niveau de vos énergies, qui fait que vous n'arrivez pas à avoir une réponse qui est correcte. C'est comme ça qu'en radiesthésie, on obtient des réponses vraies. C'est en étant précis, concis, sûr de soi et surtout connecté à son inconscient qui lui a toutes les réponses et à rien d'autre. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée ou bonne soirée. Ah oui, n'oubliez pas, vous pouvez cliquer pour dire que vous aimez bien, vous pouvez partager et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si vous voulez en savoir plus. Salut!